La situation des droits humains inquiète en Tunisie entre répression politique, pression sur les médias, condamnation de militants, violence contre les migrants subsahariens. On en parle avec Kamel Djendoubi. Bonsoir, vous êtes militant des droits humains et ancien ministre. Cette semaine encore, 35 membres du parti islamiste Ennahda ont été condamnés à des peines allant de 10 ans de prison à la perpétuité. Pourquoi ce parti est-il particulièrement ciblé ? Bonsoir. Il s'agit de l'aboutissement d'une campagne, qu'on peut estimer ainsi, qui a duré tout au long de la transition démocratique en Tunisie, après la révolution en 2011. Il y a une partie de l'opinion, mais une partie aussi de l'État et des forces politiques qui n'ont jamais accepté que des élections démocratiques puissent permettre à une formation qu'ils considèrent comme une formation islamiste, voire par moments terroriste, puisse accéder au pouvoir et partager donc le pouvoir avec les autres formations politiques. Je crois que c'est le fond qui explique cet acharnement contre cette formation politique qui, bien sûr, a évolué au fur du temps. Et parmi les accusations les plus graves, c'est de considérer cette formation comme ayant créé une organisation secrète, en quelque sorte, on appelle l'appareil secret, qui serait, selon ses détracteurs et ses éradicateurs, pour certains d'entre eux, la cause des assassinats en Tunisie. Or, toute l'instruction, depuis des années et des années, n'ont pas abouti à faire un lien entre les assassinats d'un côté, que la Tunisie a connu, et cette formation politique. Bien au contraire, il y a eu des procès qui ont concerné des djihadistes qui ont été condamnés à cet effet, de la même manière qu'une partie d'autres procès aussi qui ont jugé des gens et des personnes qui ont utilisé peut-être des éléments qui relèveraient du secret d'État, etc. Mais jamais, jusqu'à maintenant, qu'il y a eu une démonstration réelle, juridique, j'entends, entre les assassinats et le parti Ennahda, qui est un élément très important pour comprendre le dossier aujourd'hui. Alors justement, vous le disiez, 15 ans après la révolution de 2011, quand on regarde la situation des opposants, des médias, des avocats, de la société civile poursuivis ou emprisonnés, que reste-t-il aujourd'hui de l'exception démocratique tunisienne? Est-ce qu'il reste des espaces de liberté? On n'est plus dans la transition démocratique en Tunisie, c'est fini. C'est une phase que nous avons connue, qui a produit de très belles réalisations, mais en même temps qui a été une phase fragile, qui a aussi été, disons, une période où on a commis beaucoup d'erreurs, parfois d'erreurs que nous payons aujourd'hui lourdement. Et je dis non parce que je m'intègre aussi dans cet ensemble, avec évidemment des niveaux de responsabilité différenciés selon les gens qui étaient au pouvoir à l'époque ou pas. Et donc, on n'est plus dans cette transition. On est dans un système qui a organisé, avec M. Kais Saïed, un coup d'État contre la Constitution en 2021 et qui a rétabli en quelque sorte un régime autoritaire, hyper présidentialiste, mais à la différence du système Ben Ali, vous pouvez qualifier maintenant d'un autoritarisme efficace, entre guillemets, même si c'était liberticide, c'est un système qui a non seulement aboli et détruit les acquis que nous avons réalisés pendant la transition. Il y en a beaucoup, je pense, citer notamment, par exemple, en matière d'égalité hommes-femmes, en matière de lutte contre le racisme. Nous avons eu une loi qui a été votée en Tunisie pendant cette époque-là, qui n'a jamais été appliquée, et bien sûr. Aussi, donc, non seulement il a aboli tout cela, mais il a détruit tout ce qui est intermédiaire, qui considère que le seul lien qu'il doit avoir, lui, en tant que président, c'est un lien direct avec le peuple, sans les intermédiaires. Et dans les intermédiaires, les partis politiques, les syndicats, bien Kamel sûr, les Djendoubi, associations. je voulais revenir aussi sur l'agression récente d'une famille originaire d'Afrique subsaharienne qui a suscité quelques réactions. Le pouvoir tunisien s'est vu notamment par l'Italie, chargée d'être une première barrière à l'immigration illégale vers l'Europe. Quelle est la part de responsabilité des pays européens ?
C'est une part importante dans la mesure où elle utilise la Tunisie comme garde-frontière, en quelque sorte, des frontières extérieures de l'Union européenne, avec l'objectif d'empêcher les migrants, qu'ils soient d'ailleurs africains ou tunisiens, d'arriver en Europe. Et donc cette volonté de repousser en quelque sorte les frontières européennes et de le faire, d'assumer les contrôles par des pays autoritaires, des régimes autoritaires comme la Tunisie, voilà donc une part importante. Mais elle n'est pas la part déterminante, parce que nous avons connu aussi ce phénomène bien avant M. Kais Saïed, et nous l'avons traité avec humanité et avec beaucoup de sérieux, en dépit du fait que la Merci. Tunisie n'a pas les moyens nécessaires. Mais ceci se double aussi par une autre caractéristique, c'est que nous avons affaire aujourd'hui à un président que je qualifie de raciste, que je qualifie aussi d'anti-noir, d'anti-africain, et que par Merci, conséquent, merci. Oui, il y a je vous laisse une finir. gravité encore supplémentaire à cela. Merci Kamel Djendoubi. Je rappelle que vous êtes militant des droits Oui. humains et ancien ministre.